If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va parler du discernement. Je vais d'abord commencer par te lire les versets références. Alors le premier verset c'est 1 Jean 4:1 qui dit: mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'esprit de Dieu. Mais quiconque refuse de reconnaître Jésus-Christ en tant que tel n'a pas l'esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir et maintenant il est déjà dans le monde. Ensuite, le deuxième verset référence, c'est 1 Corinthiens 2:15 qui dit que l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui et il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'esprit. Verset 15, l'homme qui a l'esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Avant de parler du discernement, on va d'abord voir donc la définition de juger. Donc le verbe juger veut dire soumettre à la décision de sa juridiction ou encore prendre nettement position sur, entre parenthèses une question, ou encore soumettre quelqu'un ou quelque chose au jugement de la raison, de la conscience pour se faire une opinion, émettre une opinion sûre. Donc tu vois que ici dans notre contexte, la définition qui nous correspond de juger, c'est la troisième définition qui veut dire soumettre au jugement de la raison, de la conscience pour se faire une opinion et émettre une opinion surtout. Ensuite, on va voir la définition du mot jugement. Donc, le jugement, c'est l'action de juger, c'est une décision en justice. Ou encore, le jugement, c'est une opinion favorable ou défavorable. Ou encore, le jugement, c'est la faculté de l'esprit permettant de bien juger de choses qui ne font pas l'objet d'une connaissance immédiate, certaine, ni d'une démonstration rigoureuse. Et dans le contexte présent, la deuxième et la troisième définition sont adaptées quand Paul nous dit que l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui, il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. Donc en gros, Paul ici il nous fait comprendre que l'homme spirituel qui juge de tout, c'est l'homme en fait qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est l'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu qui sait et qui connaît toutes choses lui donne la capacité de pouvoir juger, lui donne la capacité de pouvoir discerner, lui donne la capacité de pouvoir avoir une opinion favorable et lui donne la faculté de bien juger les choses et d'avoir une connaissance sur des choses dont on ne peut pas avoir la connaissance de manière immédiate. Donc, il n'y a que quand on a l'Esprit de Dieu, en fait, qu'on est capable de comprendre la Bible. Il n'y a que quand on a l'Esprit de Dieu, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est conduit par le Saint-Esprit, qu'on est capable de comprendre les vérités qui sont mentionnées dans la Bible, qu'on est capable de comprendre, en fait, que la Bible est un livre spirituel, que la Bible a un caractère spirituel et que on est capable de saisir en fait les réalités spirituelles, la vérité spirituelle qui est la Bible et que cette vérité-là est capable de nous transformer en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il dit que l'homme qui compte sur ses facultés naturelles ne peut pas comprendre en fait les choses de l'esprit parce que humainement, charnellement, l'homme ne peut pas comprendre la Bible. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont lu la Bible. Il y a des gens qui ont lu la Bible en entier, de Genèse à Apocalypse. Il y a des gens qui ont lu la Bible plusieurs fois, mais qui n'ont jamais été transformés par la Bible, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui rend en fait la Bible vivante, qui rend la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est-à-dire vivante et efficace et qui vient les transformer. Ok? Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour revenir à ce qui veut dire discerner, un des synonymes de discernement, c'est jugement. Discerner, ça veut dire percevoir par rapport à ce qui l'entoure. Ou encore se rendre compte de la nature, de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Ils ont mis de quelque chose, mais de quelqu'un aussi. Ici, littéralement, parce que 1 Jean nous dit de discerner, en fait, de mettre tout esprit à l'épreuve et d'éprouver et de voir si les gens qui nous parlent, est-ce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu ou par l'esprit de Satan. Donc, discerner veut dire se rendre compte de la nature et de la valeur de quelqu'un ou de quelque chose ou encore faire la distinction entre des choses mêlées ou confondues. Et comme synonyme de discerner, tu as distingué, tu as identifié. Donc, en gros, avoir le discernement, ça veut dire quoi? Avoir le discernement, ça veut dire avoir la capacité que le Saint-Esprit nous donne
de savoir reconnaître ce qui vient de lui ou pas. Avoir la capacité que le Saint-Esprit nous donne de savoir voir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. De savoir voir ce qui est de nous et ce qui n'est pas de nous. Savoir voir ce qui est de nous ou ce qui est de Dieu. La capacité que le Saint-Esprit nous donne de faire la différence entre le bien et le mal, d'accord? C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'identifier ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de discerner ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Dans Romains 12:2, Paul dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin que discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Donc, j'ai déjà fait une étude biblique sur Romains 12:2, donc je vais te la mettre là sur l'écran et en fiche pour que tu ailles regarder pour pouvoir mieux comprendre ce que je veux dire ici. Donc, des fois dans la Bible, il y a des mots en fait qu'on ne comprend pas. Il y a des mots qui ne sont plus forcément les mots courants qu'on utilise aujourd'hui, tu vois. Donc, quand la Bible nous demande de discerner, en fait, discerner selon le contexte dans lequel il est employé dans la Bible, même généralement quand la Bible nous demande de discerner, la Bible nous demande en fait d'avoir un jugement, la Bible nous demande de juger, la Bible nous demande d'avoir une opinion, la Bible nous demande en fait de savoir faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc discerner, c'est avoir cette faculté-là de faire la différence. En tout cas pour nous chrétiens, parce que le discernement, c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui est propre aux chrétiens. Non, le discernement, c'est une faculté en fait, tu vois, à savoir distinguer en fait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et généralement, le discernement s'appuie toujours sur quelque chose. Donc le discernement ça peut s'appuyer soit sur ton éducation, soit sur la culture. Et nous, en tant que chrétiens, notre discernement doit s'appuyer sur la Bible. Donc ça veut dire que quand la Bible nous demande de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, c'est discerner sur base de la Bible. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient nous parler en fait, quand quelqu'un vient nous exhorter, quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, quand quelqu'un veut nous influencer à faire une telle chose ou une autre, c'est à nous de déterminer selon la Bible si la chose que la personne nous demande de faire, la chose que la personne est en train de nous dire, est-ce que c'est biblique, est-ce que ça vient de Dieu en fait, tu vois. C'est vraiment important. Et comme je le dis encore, je le répète, en tant que chrétien, on ne peut pas avoir de discernement sans la personne du Saint-Esprit. C'est impossible d'avoir du discernement sans la personne du Saint-Esprit parce que dans Jean 14 au verset 26, Jésus il dit, on va commencer au verset 25, il dit « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et dans le tout là, il y a tout. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner à discerner. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner à faire la différence entre le bien et le mal. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner à savoir quelle direction prendre, ne pas prendre. Et il le fait toujours et toujours et toujours sur base de la Bible. Donc, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager vraiment à aspirer au discernement. Parce que c'est hyper important. Dans les temps dans lesquels nous sommes, les temps qui deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus mauvais, le discernement est clé. Le discernement est clé parce que si on s'arrête en fait à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent, en fait, on donnerait le bon Dieu sans confession à tout le monde. Expression, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on accorderait foi à tout esprit. On se dirait, ah mais si telle personne parle de la Bible alors que c'est que forcément la personne est chrétienne. Si telle personne va à l'église, c'est que forcément la personne est chrétienne. Si telle personne a telle position dans l'église, c'est que forcément la personne est mature, c'est que forcément la personne a une relation avec Dieu. Alors que en fait, notre Dieu ne veut pas que notre discernement soit basé sur les apparences extérieures. Dieu ne veut pas que notre discernement soit basé sur nous, notre propre appréhension des choses. Et même la façon dont on appréhende Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le voie selon notre propre idée. Dieu veut qu'on le voit selon la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir une relation avec Dieu, mais ils veulent avoir la relation avec l'idée qu'ils ont de Dieu, au lieu d'avoir une relation avec le Dieu de la Bible, en fait, avec ce que la Bible dit de Dieu. Ce qui fait que quand tu as des personnes à qui Dieu demande de faire quelque chose, d'abandonner une telle chose, et que les gens refusent d'abandonner parce qu'ils se disent, non, dans ma conception des choses, Dieu n'est pas censé me demander de faire quoi que ce soit. Dieu n'est pas censé m'interdire. Dieu n'est pas censé m'empêcher de faire ci. Dieu n'est pas censé m'empêcher de profiter de ma vie. Dieu n'est pas censé faire ça. Dans ma conception des choses, Dieu ne doit pas m'empêcher de faire quoi que ce soit. Dieu doit juste répondre à toutes mes prières. Or, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça. Donc, Dieu veut qu'on ait un discernement qui est basé sur sa parole. Et ce discernement-là ne nous sera donné que au travers du Saint-Esprit. Donc, si tu es là, tu me regardes et que tu n'es pas encore né de nouveau, j'ai laissé une prière dans la barre d'infos. Vraiment, ouvre-la, regarde-la, fais cette prière avec de manière sincère de tout ton cœur. Et crois qu'à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est venu habiter en toi et que désormais, tu es capable vraiment déjà d'avoir une véritable relation avec le Seigneur, de comprendre la Bible et de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ensuite,
ensuite aspire plus que toute autre chose au baptême du Saint-Esprit. Et donc là aussi, c'est valable pour toutes les personnes, vous qui êtes déjà chrétiens depuis un certain temps, mais vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, aspirez au baptême du Saint-Esprit parce que vraiment, sans le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas vraiment marcher dans la force et dans la puissance. On ne peut pas marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi parce que on n'a pas encore reçu le baptême de feu. Parce que Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau, mais il y a celui qui vient, lui qui baptise de feu. Donc c'est Jésus-Christ qui nous baptise de feu. Et recevoir le Saint-Esprit est différent d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc vous tous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, aspirez vraiment à cela. Mettez-vous dans la position dans laquelle vous devez être pour être baptisé du Saint-Esprit. Parce que des fois, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas parce qu'il y a un obstacle en fait. Quel qu'il soit, il y a un obstacle. Donc cet obstacle-là, Dieu seul sera capable de vous dire de quoi il s'agit. Mais aspirez vraiment de tout votre cœur. Et je vous assure que si vous êtes dans la bonne position, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vous laisse dans la barre d'infos tous les liens dont vous aurez besoin. Que ce soit les vidéos qui vont vous conduire vers des prières. Prières inspirées par exemple. Ils ont fait beaucoup de vidéos qui parlent du baptême du Saint-Esprit. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder ça. Si franchement vous êtes déterminé à recevoir le baptême du Saint-Esprit et croyez vraiment que à partir de ce moment-là, votre vie ne sera plus jamais la même et vous serez capable de marcher dans le discernement et le discernement selon la parole de Dieu. On est arrivé à la fin de la vidéo. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Sandra by Faith qui s'affiche là. Et aussi mon deuxième compte Instagram, Sandra Michel, qui est le compte dédié uniquement à mon lifestyle et aussi à la chaîne YouTube Sandra Michel si jamais ça t'intéresse et surtout vraiment sur Sandra by Faith parce qu'il y a du contenu sur Sandra by Faith qui ne vient pas sur YouTube et voilà, et pour me suivre au quotidien. Donc voilà, moi je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.